sans prendre les chèvres du père. Jacob est parti sans prendre les maisons du père. Mais comment Ésaü peut dire que il a volé ma bénédiction? Frères et sœurs, mais en fait, Ésaü a compris qu'il est préférable d'être accompagné par la parole plutôt que d'avoir des biens physiques. Ésaü a vu Jacob fuir sans rien apporter du père, mais il pouvait se contenter pour dire: je suis resté avec les maisons, je suis resté avec des bêtes, je suis resté avec le patrimoine de mon père. Mais il était au-delà de ça. Il sait que avec la parole, sans les biens, la parole suffit pour produire les biens, mais avoir les biens sans la parole, vous n'aurez absolument rien. Et le père avait béni la personne justement de Jacob, et Ésaü avait compris que la bénédiction se trouvait dans la parole de Dieu et non dans, n'est-ce pas, les choses physiques ou matérielles qu'on puisse posséder. Frères et sœurs, quelle est la parole que Dieu a prononcée sur toi? Elle vaut mieux que les vivres qui demeurent, parce qu'elle suffit pour produire les vivres. La parole de Dieu suffit pour produire, n'est-ce pas, les vivres. Un jour, ils étaient devant la tombe de Christ. Et là, je pose une question à une ancienne ou à un ancien. Christ est mis au tombeau et on place les gardes. Pourquoi? Pourquoi place-t-il des gardes devant la tombe des morts? Comment? Pour prendre le corps. Oui. Comment? Et beaucoup de théologiens s'accordent pour dire que c'est le premier corps qui a été gardé dans l'histoire. Gardé. Un corps mort, mais gardé. Regarde, frère, est-ce que Dieu siffle? Pourquoi? Quelqu'un d'autre? Pourquoi? Oui, mais en fait, il garde le corps minutieusement pour empêcher, parce qu'ils étaient témoins des paroles que Christ avait dites de son vivant. Et Yeshua est dans la tombe, les soldats surveillent la tombe des morts, mais quand même il est ressuscité. Ils savaient qu'il avait dit qu'il reviendrait le 3e jour. Et il fallait pour eux mettre des gardes pour éviter, d'une part, que le corps ne soit volé, et pour éviter justement, pour empêcher que les prophéties qu'il avait dites s'accomplissent. Je ne sais pas si tu comprends. Mais Christ est ressuscité, le tombeau est vide, la pierre est roulée, mais à la place de Christ, il y avait sur la pierre un ange. Pourquoi? Le tombeau est vide, Christ est ressuscité, la pierre est roulée, et il y avait déjà un ange à la place des soldats, assis sur la pierre. Tu comprends? Quelle était la place de l'ange dans cet épisode? Il y a des choses, frère, que vous ne devez pas vivre 2 fois. Il avait été dit qu'il devait souffrir une seule fois. Pas 2 fois. Une seule fois. Et peut-être que pour toi aussi, il avait été dit que tu devais souffrir une seule fois. Et l'ange sort, s'assoit sur la pierre pour plusieurs raisons, comme les hommes de Dieu l'ont évoqué, mais une des raisons c'était pour éviter. En fait, ça c'est prophétique. L'ange se disait en lui-même: je verrai qui sera capable de ramener le ressuscité dans la tombe. Il est sorti une fois. Je verrai qu'il sera capable de le ramener dans la tombe. Regarde, il y a des dossiers qui sont placés quelque part. Il y a désormais un ange qui est assis sur ça. Il y a des prières qui sont déjà placées quelque part. Il y a désormais un ange qui est assis sur ça. Parce que la délivrance a été opérée une seule fois. Et l'ange de Dieu dit: je verrai qui va de nouveau, n'est-ce pas, te ramener dans la même situation. Amen. Frères et sœurs,
Il n'y a pas le miracle. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous ont refusé d'apporter le peu, le minimum qu'ils ont, et de donner à la personne de Dieu. Ce sont les conservateurs. Ou beaucoup d'autres même raisonnent lorsque Dieu dit apporter, parce que ne sachant pas ce qu'il fera. Ensuite, dans le même épisode, on se rend compte que avant que le miracle n'arrive, Yeshua a dû ordonner qu'on fasse asseoir les gens. La discipline et l'ordre précèdent le miracle. Parce que il est difficile que les gens qui sont déjà bénis s'asseyent dans l'ordre. Il est difficile que les gens qui ont déjà vu le miracle s'asseyent dans l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dit asseyez-vous sur l'herbe bleue, parce que l'herbe bleue nous parle justement des choses d'en haut, donc du ciel. Il parle de l'espace vert, c'est pour parler de la terre qui est agitée, Thalas à la mer. Il disait littéralement, mais en fait, restez stable sur des choses agitées ici, avant que vous ne viviez le miracle. Dieu souhaite que les gens soient stables, soient assis. Dieu souhaite que les gens soient rangés avant de vivre, n'est-ce pas, le surnaturel. Et ce jour-là, la Bible dit qu'ils ont été mis dans des rangs. Chacun à son tour devait, n'est-ce pas, manger. Mais avant que le miracle n'arrive, ils étaient assis. Est-ce que toi tu es assis? Est-ce que tu es assise? Ou tu attends t'asseoir après avoir vécu le miracle? Dieu veut que les hommes apprennent à s'asseoir, à se ranger, à se discipliner avant, n'est-ce pas, l'arrivée du miracle. C'est un miracle de la discipline tout de même. Et je vais sauter justement la leçon de l'action de grâce. Je vais prendre la dernière leçon pour finir. C'est que lorsque le pain a été multiplié, la Bible dit par la suite, le pain a été distribué. Homme de Dieu et femme de Dieu, pour finir, tu ne vivras peut-être pas le miracle parce que, mais en fait, tu n'as pas compris les leçons de morale, les leçons ou les éléments qui amènent au miracle. Que fais-tu lorsque tu es béni? Est-ce que tu penses à distribuer? Le pain a été distribué. Les apôtres ont distribué le pain. Et parce qu'ils distribuaient, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu plus de 12 paniers qui sont restés là, remplis. Prenons à distribuer. Voyez les mains fermées là? On ne vivra pas le miracle si on n'apprend pas à distribuer le peu qu'on a. Donnez le peu que vous avez à Dieu. Le minimum que vous avez doit être donné à Dieu. Et quand je parle du minimum, très souvent, les gens voient en cela des biens. Non, le minimum, c'est aussi votre enfant, votre mari, votre foyer, tout ce que vous avez de petit. Dieu en a besoin. Dieu a besoin, n'est-ce pas, de ce qui est petit pour que cela devienne, n'est-ce pas, le maximum. Homme de Dieu et femme de Dieu, est-ce que ta vie est courbée comme cette femme de Luc 23? Une vie courbée, c'est une vie d'esclavage. Et nous sommes, selon les Écritures, parfois qualifiés comme étant des tombeaux vivants. Parce qu'en veste, en costume, cravaté, tout ce qui va avec, perruque, tissage, rouge et tout. Mais nous sommes courbés comme cette femme de Luc 23. Quel est notre état spirituel? Christ a dû dire, apportez-les-moi ici. Regarde ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, qui n'arrivent parfois pas à se rimer aux vérités bibliques. Il y a un problème. Le premier, c'est que tu as du mal à donner à Dieu le minimum que tu as. Tu veux tout conserver. Même le salaire, tu veux tout conserver. Parce qu'il est très petit. Mais c'est ce que Dieu demande. C'est le minimum que Dieu veut que tu lui donnes. Si tu veux vivre, n'est-ce pas, le maximum, apprends à confier ton minimum à la personne de Dieu. Amen. Frères et sœurs, l'épisode de la multiplication du pain est très riche en enseignements et surtout pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, vivre le miracle. Et
Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de la multiplication en hébreu, c'est Rabbah. Rabbah nous parle non seulement de la croissance, l'augmentation, mais aussi il y a un lien avec, n'est-ce pas, la qualité. Dieu ne multiplie pas parce qu'il faut seulement multiplier, mais ce qu'il multiplie, il y a aussi dans cela de la qualité. Donnons à Dieu le peu que nous avons. Donne à Dieu tes fiançailles. Donne à Dieu ton foyer. Donne à Dieu tes enfants. Le peu que tu as, donne cela à Dieu. Celui qui amasse assez et qui garde beaucoup s'appauvrit, dit Proverbe. Il y a des gens qui sont devenus des grands trésoriers pour eux-mêmes. Des grands trésoriers. Ah oui. Parce qu'ils disent, mais il faut conjuguer la politique d'économie, c'est très important. Mais en fait, celui qui amasse assez s'appauvrit. Il faut vider le grenier pour que Dieu le remplisse de nouveau. Apprenons à distribuer le pain qui est dans notre grenier. Apprenons, frères, comment voulez-vous qu'on remplisse un panier qui est déjà plein? Le seul moment où un panier, n'est-ce pas, qui était plein peut accueillir à nouveau, c'est lorsqu'on prend le soin de le vider de temps en temps. Vidons si nous voulons que Dieu, n'est-ce pas, commence, où Dieu passe le temps à renouveler ce que nous avons enlevé. Amen. Le peu que tu as, c'est quoi? Il y a des gens qui se plaignent de leur salaire parce que c'est petit, mais c'est des fausses plaintes parce que Dieu dit, apportez-moi le peu. C'est le peu là qu'il demande. Il veut travailler avec le peu là. Il ne demande pas des grosses sommes. Il dit apportez-le-moi. Et j'imagine que si nous étions à l'époque justement de ses disciples, on aurait dû dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Je n'ai pas encore payé le loyer. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Je n'ai pas encore nourri mes enfants. Que veux-tu faire avec mes quelques pains et mon peu de poisson? Mais les disciples sont restés très silencieux. Ils ont fait confiance à la personne de Dieu. J'ai vu, pour finir, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 22, j'ai vu comment Dieu a dû demander ce que était unique à Abraham. Isaac, le fils unique d'Abraham. Unique en termes de promesse et d'affection. Pas unique en termes de genre ou de nombre. Et Abraham s'est dépêché, même lorsque l'offrande boudait. Vous voyez, l'offrande ne savait même pas où elle allait. Isaac ne savait pas où il partait. Vous voyez, et il amène Isaac il dit aux soldats, mais qu'il pose la question, où vas-tu? Il dit, nous allons pour adorer. Mais jusque là même, l'offrande, n'est-ce pas, ne savait pas qu'elle était désormais consacrée à la personne de Dieu. J'ai vu Abraham tuer son fils, Isaac. Il faut des hommes de foi qui comprennent qu'il nous est important de tuer, n'est-ce pas, même les choses uniques que nous avons, si nous voulons avoir des postérités. La foi d'Abraham l'a conduit à faire le don, n'est-ce pas, de son fils unique. Mais derrière cela, Abraham a eu une postérité. Comment veux-tu avoir une postérité si tu n'arrives pas à tuer les choses qui sont minimales? Apprenons à tuer les choses que nous avons les plus précieuses. Les choses les plus précieuses. Afin de vivre, n'est-ce pas, de la multiplicité, de la multiplication avec la personne du Seigneur. Finalement, l'épisode de la multiplication du pain nous enseigne 4 grandes leçons, 4 grands enseignements. D'abord, la confiance que nous avons d'apporter, n'est-ce pas, au Père ou à Dieu, le peu qu'on peut avoir, le minimum qu'on peut avoir, aussi insignifiant peut-il être. Ensuite, on nous apprend que Dieu veut que nous ayons une vie disciplinée et ordonnée avant même qu'il n'opère dans notre vie. Il veut qu'on apprenne la fidélité dans de petites choses. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confiera des grandes. Il demande qu'on s'asseye. Il demande qu'on s'asseye sur l'herbe verte. Dans le psaume chapitre 23, l'herbe verte est présentée comme étant la terre. C'est les pâturages. Et la terre est agitée. Dieu veut que les hommes restent stables, qu'ils restent rangés, n'est-ce pas? Même sur des choses agitées, même quand ils n'ont pas encore reçu. Dieu n'attend pas que tu sois une femme et un homme, un pasteur, un ancien, un jeune, un responsable, n'est-ce pas, rangé ou discipliné après l'intervention de Dieu.
mais il veut que tu le sois avant qu'il n'intervienne. Ensuite, il y a l'action de grâce par le Père, mais je n'ai pas envie de trop parler de l'action de grâce, mais il essaie que je parle un peu de l'action de grâce. Rendons grâce même pour les petites choses que nous avons. Yeshua a dû lever les paniers vers le ciel et il a dû dire, Seigneur Père, je te rends grâce pour le minimum. Apprenons, plutôt que nous lamenter pour le minimum, apprenons à rendre grâce à Dieu pour le minimum et parfois pour le manque que nous vivons. Pour le manque. Si tu as du zèle à dire merci à Dieu parce que tu as au moins du riz, est-ce que tu auras le même zèle pour dire merci à Dieu lorsque tu n'auras rien à manger? C'est là justement que Dieu nous attend. Des hommes qui soient capables de dire à Dieu merci dans des bons. Merci Père. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, 16 à 17, la Bible dit quoi? Il y a 3 leçons qu'on nous apprend aussi là-bas. Rendez grâce en toutes choses, soyez toujours joyeux, en toutes circonstances. La Bible dit en toutes circonstances. Dans le tout, il y a, n'est-ce pas, deux extrémités, n'est-ce pas, deux bords. Il y a des bonnes choses, des bons moments et des mauvaises choses. Des bonnes circonstances et les mauvaises. Et l'apôtre Paul dit, priez sans cesse, soyez toujours joyeux et rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Lorsque l'Église comprendra que l'action de grâce, n'est-ce pas, a plus de valeur dans le manque, lorsque l'Église comprendra que l'action de grâce a plus de valeur dans le vide, l'Église sera, n'est-ce pas, mais une organisation de femmes et des hommes très spirituels. Il va arriver un temps où on ne saura pas s'ils ont bu, s'ils ont mangé. Il viendra un temps où on se dira, est-ce que ces hommes ont des problèmes? Est-ce que ces hommes ont des disputes? Est-ce que ces hommes vivent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive qu'ils manquent de quelque chose? Oui, parce que, mais en fait, le problème, c'est que vous ne lirez jamais sur leur visage leur manque. Pourquoi? Paul dit, n'est-ce pas, que Christ en moi l'espérance, la gloire. Vous ne lirez jamais sur leur visage une marque de souffrance, une marque de maladie. Même lorsqu'ils ont ou sont dans le manque, vous ne lirez jamais le manque sur leur visage. Il y a des gens qui sont forts en dictée. Et leur dictée consiste, n'est-ce pas, à écrire leur propre histoire sur leur propre visage, de sorte que les gens s'apitoient sur leur sort. Non, frères et sœurs. Apprends à rendre grâce à Dieu dans des petites choses. Dans des petites choses. Dans des mauvais moments. Même lorsque tu es au milieu, n'est-ce pas, des loups. C'est là que Dieu veut que tu dises, je te remercie. Même lorsque tu es contesté, c'est là que Dieu veut que tu le dises, je te remercie. Même lorsque tu es incompris, c'est là que Dieu veut que tu lui dises, je te rends les actions de grâce. Lorsqu'il y a dans ta maison, n'est-ce pas, des personnes qui semblent-ils ne s'alignent pas sur les vérités divines, c'est aussi là, il ne faut pas seulement être joyeux parce que toute la maison est convertie au Seigneur, mais sois aussi joyeux parce qu'il y a des gros païens dans la maison qui refusent de s'aligner sur des vérités divines. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis entouré de loups et de renards qui demain vont se transformer en brebis. La grâce de Dieu nous localise, frères et sœurs, parce que Dieu connaît notre intérieur. Dieu connaît notre intérieur. Je me réjouis de ce que dans la famille, il y a des chanvreux, des voleurs, des bandits, frères et sœurs. Mais je me réjouis plus parce que je sais que nous sommes, vous et moi, nous sommes passés par là. Et le texte justement de Ésaïe 53 dit, nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Qui es-tu? Toi qui méprises, celui qui est à côté de toi et qui est chanvreux, ivrogne, qui es-tu? Est-ce que tu as un seul instant le souvenir de ce que tu étais hier? Est-ce que tu as un seul instant le souvenir du lieu où Dieu t'a prise, où Dieu t'a pris? Tu étais de la poussière, tu étais de la boue, du fumier. Tu n'avais rien. L'Église a besoin des hommes qui comprennent qu'il est en apporter, n'est-ce pas, à Dieu le peu que